de l'OTAN, nouvelle stratégie sur la façon de travailler ensemble. Nous avons également échangé en outre sur les nouvelles responsabilités du G7. Avant que la guerre commence, j'ai dit à Poutine que s'il envahirait l'Ukraine, cela rendrait l'OTAN plus forte et plus unie. Les démocraties du monde s'opposent à cette agression et défendent un ordre basé sur le droit. Et c'est exactement ce qui a lieu aujourd'hui. Ce sommet a traité du renforcement de l'Alliance, a traité des défis et des menaces de l'avenir. La dernière définition des missions de l'OTAN, c'était il y a 12 ans. À l'époque, la Russie était définie comme un partenaire et on n'avait même pas mentionné la Chine. Le monde a changé grandement depuis. Et l'OTAN change également. Dans le cadre de ce sommet, nous avons rassemblé notre alliance pour traiter la menace posée par la Russie en Europe et le défi que pose la Chine à l'ordre mondial basé sur le droit. Nous accueillons deux nouveaux membres. C'est un acte historique, la Finlande et la Suède, deux pays avec une longue tradition de neutralité, pays qui ont choisi de rejoindre l'OTAN. En Amérique, un certain nombre de journalistes se souviennent du fait que j'avais invité le Premier ministre finlandais au téléphone. Il m'avait demandé si... la Suisse. Alors, non, la Suède, pardon. La Suède, c'est de la Suède que je parle. Donc, j'ai parlé à la première ministre suédoise et elle m'a demandé du fait de rejoindre l'OTAN. Les alliés augmentent leurs dépenses militaires. La majorité des alliés sont sur la trajectoire de dépasser les 2% du PIB, de dépasser cet engagement qu'ils ont pris. Dans les 2% pour le budget de la défense. L'Allemagne s'est engagée à dépenser ces 2% pour sa défense et à fonder un financement de plus de 100 milliards pour rattraper les Pays-Bas, la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne dépensent plus de 2,5%, certains plus de 3% de leur PIB pour leur défense. Certains déploient davantage de capacités dans tous les domaines, mer, cyber, terre, air et dans l'espace. Notre article 5 est sacré. Une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre tous. Nous défendrons chaque centimètre carré, chaque pouce de territoire de l'OTAN. Pour ce qui nous concerne, les États-Unis font ce que j'avais promis qu'ils feraient si Poutine envahissait l'Ukraine. Nous renforçons notre posture de défense. Nous envoyons davantage d'aéronefs en Allemagne, en Italie, plus de F-35 au Royaume-Uni, davantage de bâtiments en Espagne et un nouveau QG interarmé en Pologne. Des nouvelles brigades seront positionnées en Roumanie. Il y aura également une rotation de nos forces dans les pays baltiques. Les choses changent. Nous nous adaptons au monde qui est en face de nous. Tout cela est la réponse de l'OTAN à l'agression de la Russie pour permettre également à l'Ukraine de résister. Les États-Unis demandent au monde de s'agréger autour de l'Ukraine. Nos partenaires dans le monde contribuent très clairement. Le secrétaire Austin a rassemblé plus de 50 pays qui s'engagent à faire plus et c'est donc un effort international pour soutenir l'Ukraine. Plus de 130 tanks, près de 5000 pièces d'artillerie, des dizaines de milliers de munitions d'artillerie, ainsi que des systèmes de lance-roquettes multiples, des systèmes anti-aériens. Tous ces équipements seront livrés. Nous, les États-Unis, avons fourni déjà 7 milliards depuis que je suis président à l'Ukraine en termes d'équipements de sécurité.
il y aura davantage à venir, avec notamment des systèmes de défense antiaérienne occidentaux, davantage de munitions, des radars de contre-batterie, des roquettes pour le système HIMARS que nous avons déjà fourni, et nous fournirons d'autres HIMARS qui viendront d'autres pays. Nous avons accueilli nos partenaires de l'Indo-Pacifique pour la première fois à un sommet de l'OTAN. Je l'ai dit à Poutine, ces actions engendreraient une réponse internationale. Et c'est ce qui se passe. Des alliés autour de l'Atlantique et du Pacifique pour traiter les défis de l'avenir, y compris en provenance de la Chine. Le G7 en Chine a vu le lancement de ce qu'on appelle le Build Back Better. C'est un partenariat international d'investissement pour développer les pays émergents, afin que des projets d'infrastructure cruciaux soient lancés. Car pour que le G7 et les États-Unis s'impliquent, investissent des milliards, des dizaines de milliards de dollars dans le secteur privé. 600 milliards seront investis au cours des années à venir. À la différence de la Chine, ces projets seront effectués de manière transparente et avec des normes extrêmement élevées. Le gouvernement américain a facilité un partenariat entre deux entreprises américaines et le gouvernement de l'Angola pour investir 2 milliards de dollars afin de construire des grandes installations photovoltaïques en Angola. C'est un projet qui va permettre à l'Angola de tenir ses objectifs climatiques et cela permettra de fortifier nos technologies et créer des emplois aux États-Unis et en Angola. Le climat, oui, c'est de l'emploi. Le G7 dit également qu'il travaillera à s'attaquer aux maltraitances de l'industrie chinoise liées au travail forcé. Nos équipes travaillent sur une limitation du prix afin de diminuer les revenus de Poutine liés aux hydrocarbures. Et nous avons augmenté les tarifs douaniers sur les produits russes pour aider la reconstruction de l'Ukraine. 4,5 milliards, la moitié des États-Unis, vont aider à assurer la sécurité alimentaire et aider à traiter la crise dans l'immédiat causée par la Russie. À chaque étape, nous marquons un jalon d'unité, de détermination et jalon de capacité des nations démocratiques du monde à faire ce qui doit l'être. Poutine pensait qu'il pourrait briser l'Alliance transatlantique. Il a tenté de nous affaiblir. Il s'attendait à ce que l'OTAN soit ébranlée, mais il a atteint exactement l'inverse. L'OTAN s'est renforcée. La Finlande, la Suède ont adhéré. La Finlande et la Suède sont plus proches que jamais de l'adhésion. Nous sommes plus unis que jamais. Avec la Finlande, avec la Suède, nous serons plus forts que jamais. Ce sont deux armées extrêmement sérieuses. Nous allons rallonger la frontière OTAN-Russie de 1300 km. La Suède va également s'impliquer. Ce qui est important, c'est que nous accomplissons les objectifs que j'avais définis au dernier G7. Nous nous adaptons aux nouvelles réalités de notre époque au XXIe siècle et nous sommes sur le point de faire des progrès très importants. Je vous remercie et je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Première question, m'a-t-on dit, est de Darlene Soferville de l'Associated Press. Merci, Monsieur le Président. Deux questions. America is back, c'est ce que vous avez affirmé au dernier sommet de l'OTAN l'an dernier. Vous êtes venu cette année. La Cour suprême a révoqué la protection constitutionnelle de l'avortement. Il y a eu les fusillades à Buffalo, au Texas. Il y a une très forte inflation aux États-Unis et des sondages montrent que un grand nombre d'Américains pensent que les États-Unis vont dans la mauvaise direction. Comment expliquez-vous à ceux qui pensent que le pays va dans la mauvaise direction, un certain nombre de leaders que vous avez rencontrés cette semaine, qui pensent
que les États-Unis vont dans le mauvais sens. Non, je ne pense pas qu'ils le pensent. Je n'ai pas rencontré une seule personne, un seul leader qui pense que l'Amérique va dans le mauvais sens. L'Amérique est dans une meilleure position que jamais pour conduire le monde. Nous avons l'économie la plus forte du monde. Notre inflation est plus basse que dans beaucoup de pays. Il y a une chose qui doit être stabilisée, c'est la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l'avortement, mais qui s'est également attaqué au droit à la vie privée. Nous sommes un leader dans ce domaine et c'est une erreur de mon point de vue que de voir la Cour suprême s'y attaquer. Mais personne ne s'est adressé à moi, et je ne crois pas non plus qu'on vous l'ait dit, personne ne s'est adressé à moi sans me dire « Merci pour le leadership américain, vous avez changé la dynamique dans le G7 et dans l'OTAN ». Bien sûr, je peux comprendre pourquoi il y a des Américains qui sont frustrés à cause de ce qu'a décidé la Cour suprême, à cause de l'inflation. Mais l'inflation est plus haute dans de nombreux autres pays. Les prix sont plus élevés dans beaucoup d'autres pays. Et nous sommes en meilleure position d'avoir un leadership que les autres. Mais la Cour suprême doit revenir sur... Nous devons réagir à cette décision de la Cour suprême. Ma seconde question porte sur le G7. Les leaders du G7 se sont engagés à soutenir l'Ukraine tant qu'il le faudra. Qu'est-ce que ça signifie? Pouvez-vous l'expliquer aux Américains? Aussi longtemps qu'il le faudra. Est-ce que ça veut dire de manière indéfinie de la part des États-Unis? Ou bien y aura-t-il un moment où vous devrez dire au président Zelensky que les États-Unis ne sont plus en mesure de soutenir son pays? Nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. La guerre a une influence également sur la Russie. Il y a eu un défaut de paiement pour la première fois depuis un siècle de la part de la Russie. Ils ont perdu 15 ans de croissance économique. Ils sont dans une situation, les Russes, dans laquelle ils ont du mal à avoir accès à certains biens, à certaines technologies. Ils auront beaucoup de mal à maintenir le niveau de leur production de pétrole, car ils n'ont plus accès aux technologies, y compris américaines. Et ils sont dans une situation similaire en matière d'armement. Un certain nombre de pièces vont finir par manquer. Donc les Russes payent le prix fort de cette invasion. Snake Island, l'île aux serpents, a été reprise aujourd'hui par les Ukrainiens. Nous allons continuer à aider l'Ukraine. Les alliés vont continuer à aider l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour nous assurer du fait que l'Ukraine ne soit pas vaincue par la Russie. L'Ukraine a déjà porté des coups très durs à la Russie. La Russie a déjà perdu sa stature internationale. Le monde entier regarde la Russie et se dit que la Russie a tenté de prendre Kiev, l'Ukraine, le Donbass, et que la Russie n'y arrive pas. Nous fournissons des capacités aux Ukrainiens. Quant à eux, ils ont montré un courage incroyable qui leur a permis de résister à l'agression russe. Je ne connais pas la fin de cette affaire, mais je peux vous dire que la fin de cette affaire ne sera pas la défaite de l'Ukraine en Ukraine.